Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre rubrique Lire et voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 6e roman policier d'Hervé Jourdain, intitulé Terminal 4, paru en août 2020 aux éditions Fleuve Éditions. Cet auteur a reçu 2 prix pour son premier roman intitulé Sang d'encre en 2009. On peut dire que cet écrivain français connaît bien le sujet, car il a exercé en tant que capitaine de police au sein de la brigade criminelle de Paris. Dans ce roman, vous suivrez Lola Rivière et Zoé Dechaume, chargées de l'enquête qui a démarré sur le chantier du Terminal 4 à Roissy-Charles de Gaulle. Un incendie de voiture les conduit à la découverte d'un cadavre calciné dans le coffre de l'une d'elles. Les 2 enquêtrices vont se rendre compte des nombreux conflits existants entre VTC, taxis, taxis clandestins et zadistes opposés à l'extension de l'aéroport. Dans ces luttes politico-économiques et écologiques relatives à la pollution engendrée par le trafic aérien, qui implique la direction de l'aéroport et le ministère concerné, les enjeux sont nombreux. Voici une lecture de l'entrée en matière. L'ancien chef de groupe incendie des pompiers de Paris court. Ses chaussures de sécurité accrochent le bitume. Il enfile son casque rouge, vocifère en doublant un bleu. « Bouge-toi le cul, gamin !» Le sergent prend appui sur le marchepied. Il grimpe le premier à bord du Panthère 88. Il est 6h37. 40 secondes se sont écoulées depuis l'alerte. L'humidité colle au tarmac, comme souvent un 7 mars, sur la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. À peine installés, ils se retournent. Ils sont 5 à monter à la queue leu-leu. « Démarre !» crie-t-il au chauffeur, sitôt tout le monde installé. « Feu de voiture sur le chantier du Terminal 4 !» confirme l'opérateur radio. « Bien pris !» répond le militaire. Le chef d'agré se retourne en direction du bleu, l'interpelle alors que le monstre rouge vrombit. « Hé, gamin, tu peux me dire à quelle vitesse peut rouler ce véhicule ? » 135 km/h, sergent. Et son poids ? 52 tonnes. Et combien ces canons peuvent déverser d'eau à la minute ? 10 000 litres. Ça fait combien à la seconde ? La réponse ne vient pas. Le sergent s'agace. Alors ? À une distance de 100 mètres, sergent. C'est pas ce que je te demande. Quelle quantité d'eau à la seconde, nom de Dieu ? 166 litres ? Pas trop tôt. Quel délai a-t-on pour intervenir selon la réglementation européenne ? 2 minutes. Ok, gamin. C'est toi qui prendras en main le canon. T'as entendu ? Hurle-t-il par-dessus son épaule pour se faire entendre. Dernière recrue de l'équipe, le bleu vit là son baptême du feu. L'incendie est maîtrisé. Alors qu'un premier véhicule de police s'approche du secteur, le chef d'agré entame l'ouverture des portières et des coffres de chaque véhicule, dont le système de verrouillage a été détruit par le feu. Malgré son expérience de pompier de Paris et plusieurs centaines d'interventions à son actif sur le site, ce qu'il découvre à la toute fin de son inspection dans l'un des habitacles arrière le fait reculer de plusieurs pas. « Hé, gamin, viens voir par là. Tu voulais des sensations fortes, parfait ?» Voilà, ce thriller se lit facilement et nous tient en haleine. On a hâte d'arriver au bout de l'enquête. Il a un côté pédagogique car il nous permet de mieux comprendre ce qui conduit à la pollution aérienne. Ce roman nouvellement acquis vous attend à la médiathèque et j'espère que l'extrait que je viens de vous lire vous a donné envie de le découvrir.